Bonjour et bienvenue Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin pour faire votre rentrée politique. Quelques mots sur ce que vient de nous dire Axel de Tarlé sur la réforme des retraites. Le corps nous dit donc qu'il y aura un excédent en 2021, il y en avait un, il y en aura un autre en 2022. On sait que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, c'est ce que dit aussi le Conseil d'orientation des retraites. Alors on fait quoi? On réforme ou on réforme pas les retraites? Non, évidemment, on ne réforme pas. Il n'y a absolument aucune urgence à s'attaquer aux retraites au moment précisément où les Français sont confrontés à des difficultés de pouvoir d'achat qui sont majeures et où on sait que pour beaucoup, les retraités ont du mal à joindre les deux bouts. D'ailleurs, le corps avait déjà dit qu'en réalité, les perspectives à long terme des retraites n'étaient pas si mauvaises que ça et que le pourcentage du PIB qui est accordé au paiement des retraites n'avait pas vocation à bouger de manière catastrophique, ou de manière même négative. Veut réformer vite cet automne. Alors je vais vous dire une chose très claire. Si Emmanuel Macron, comme je peux l'entendre, se sert du budget, de la sécurité sociale pour s'attaquer aux retraites, c'est-à-dire contourner en réalité un débat véritablement sur ce sujet, il va se trouver confronté à une opposition totale de notre part. Nous défendrons les retraites et qu'il soit prudent dans ces manœuvres de contournement de la démocratie. Je sais que c'est un invariant chez Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il est confronté à la démocratie, il cherche à la contourner, comme avec le Conseil national de la refondation. Eh bien, nous serons, nous, députés du Rassemblement national, à nos postes pour défendre les Français, défendre les retraites. Y compris dans la rue, s'il le faut. Mais nous n'avons pas besoin d'aller dans la rue, car Emmanuel Macron n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc nous le mettrons en minorité sur sa volonté de réformer les retraites pour, encore une fois, amenuiser encore les moyens qui sont ceux des retraités. La question des retraites rejoint pour beaucoup de Français celle du pouvoir d'achat, de l'inflation, problème amplifié par la crise énergétique. Mais pour l'instant, l'inflation est relativement contenue chez nous, en tout cas comparée à nos voisins européens. Comment proposer quelque chose de différent? Non mais pardon, on nous dit nous sommes très malades, mais un tout petit peu moins malades que nos voisins. Moi, ça ne me suffit pas. Parce que la réalité, c'est qu'une grande partie d'inflation en août contre 9 une grande partie de l'inflation est d'abord une inflation importée. C'est la conséquence du choix mondialiste qui a été fait par nos dirigeants d'arrêter de produire sur le territoire, d'arrêter de produire et de consommer français pour importer des produits venant de l'étranger. Et deuxièmement... Mais ça ne se règle pas dans l'urgence, ça peut se régler, mais en tout cas, il faut s'y atteler. Ouais. Et pour l'instant, Emmanuel Macron ne fait rien d'autre que de commenter ses propres échecs, de commenter ses propres erreurs. Et puis, on voit bien qu'il y a une inertie totale du gouvernement sur les prix de l'énergie. Quand on voit la Première ministre dire « le seul choix que nous avons, c'est de baisser notre consommation ». Mais non, il y a beaucoup d'autres choix. Lesquels ? Il faut évidemment tout de suite décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz, tout de suite. Or, ils ne le font pas. Il faut baisser, comme je l'ai demandé depuis des mois et des mois, pendant la présidentielle notamment, la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Mais là, sur les prix de l'électricité et du gaz, le bouclier a plutôt bien fonctionné en France. 4% d'augmentation sur l'électricité au lieu de 40%. Il faut arrêter avec ce bouclier, d'accord ? On n'est pas dans un Marvel. Le bouclier, il n'est pas magique. C'est pas un bouclier comme ça qui nous protège de manière magique. Non, c'est de l'impôt, le bouclier. C'est-à-dire que la baisse de la facture obtenue grâce, enfin plutôt le maintien de la limitation de la hausse de la facture obtenue grâce au bouclier, c'est des impôts qui sont payés par ailleurs par les mêmes Français qui sont des consommateurs. Il faut baisser la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, l'électricité, le gaz et le fioul dont personne ne parle et dont l'augmentation spectaculaire va jeter des millions de nos compatriotes dans une difficulté majeure cet hiver. Et comment vous financez le manque à gagner pour l'État, pour le coup ? Mais, pardon, si vous voulez qu'on parle d'économie, moi j'en ai des tas d'économies. D'ailleurs, on va en parler pendant le budget. L'immigration, il faut faire des économies. La contribution à l'Union européenne, il faut faire des économies. Il y a des économies à faire et pas toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur les classes modestes et sur les classes moyennes. Et puis, il faut remettre en urgence, en état, notre parc nucléaire, dont l'affaiblissement est la conséquence, là encore, de décisions politiques. Donc, vous savez bien que urgence et parc nucléaire, ça ne va pas ensemble. Je vais vous dire une chose. Tous les problèmes viennent de nos dirigeants. Le problème, c'est eux. Voilà, c'est simple. Le problème, c'est eux. Ce sont leurs décisions qui, prises au fur et à mesure du temps, ont privé la France de l'avantage extraordinaire qu'elle avait sur nos voisins, qui était précisément notre parc nucléaire, cette énergie qui était une énergie à bas coût
que nous maîtrisions totalement. Vous demandez toujours une session extraordinaire du Parlement ou pas? Oui, enfin même si maintenant ça il est reprend un le 2 peu octobre. tard pour l'organiser, puisque ça reprend tout début octobre. Mais je veux dire, je suis frappé de voir que, alors que nous avons un problème d'énergie majeur, qu'on nous parle de rationnement tout de même. Enfin, je veux dire, on n'est pas un pays du tiers-monde. On nous parle de rationnement, on nous parle de coupure d'électricité. Elisabeth Borne a dit qu'il faut que tout le monde fasse attention pour éviter d'en arriver au rationnement. D'accord, mais il y a donc une urgence absolue. Eh bien, plutôt que de réunir l'Assemblée nationale pour pouvoir débattre des choix dans le domaine de l'énergie, le président fait le choix à nouveau de contourner la démocratie par l'intermédiaire d'un conseil de défense sur l'énergie. Les grandes orientations. Est-ce que c'est vrai que tous les présidents de groupe réunis en conférence des présidents avant l'été ont dit non, on ne veut pas de session extraordinaire à la rentrée? Non, absolument pas. C'est pas vrai. Non, c'est absolument pas nous qui avons décidé ça. Ce ne sont pas les présidents de groupe qui décident. Vous aviez demandé avant l'été à la conférence des présidents une session extraordinaire? Non, mais il se trouve que compte tenu des éléments qui se sont révélés cet été, de la gravité de la situation, oui, nous pensions que nous pouvions redémarrer l'Assemblée nationale en septembre pour évoquer ces sujets énergétiques. Est-ce que vous taxez les super profits, Marine Le Pen? Mais je l'ai déjà demandé, cher monsieur. J'ai déposé un amendement en juillet, lors du projet de loi de finances rectificatif. Et cet amendement, eh bien, même la NUPES a refusé de le voter. Vous voyez, parce que ces gens, en réalité, défendent leurs intérêts politiques propres. Ils ne défendent pas l'intérêt des Français. Donc, j'ai réclamé, effectivement, la taxation des super profits, pas seulement d'ailleurs dans le cadre de l'énergie. Il y a toute une série de domaines économiques à quelle hauteur qui ont très largement profité. En l'occurrence, on doublait la taxation des super profits. Mais c'est ce qui s'est fait en Hongrie. Et ça a permis de financer des mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages, des retraités, des jeunes. Un des rendez-vous de la rentrée, ce sera, vous l'évoquiez tout à l'heure, le vote du budget cet automne. Alors pour le RN, ce sera oui, ce sera non, ce sera peut-être, c'est tranché, vous verrez. Mais vous savez, un budget, c'est quoi? C'est la traduction financière des grands choix politiques d'un gouvernement. Je ne vais pas vous étonner en vous disant que je suis en désaccord total avec les choix politiques qui sont ceux pourtant, les budgets qui vont augmenter, c'est l'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères, c'est des thèmes qui vous sont chers. Mais l'immigration continue à être à un prix exorbitant, à un coût prohibitif, et tout le reste. Si vous voulez, toutes les mesures que j'ai défendues pendant la présidentielle, nous les défendrons, et il y a quand même très peu de chances pour que nous votions le budget, encore une fois, notre vision politique est éloignée de celle d'Emmanuel Macron. Mais c'est une position de principe ou vous laisserez quand même sa chance au produit? Non, mais ça ne veut pas dire que quelques missions ne pourront pas voir un vote positif de la part du Rassemblement national. Mais le budget dans son ensemble est un budget que nous contestons parce que nous contestons la vision que porte ce budget. Donc ce sera non. Alors ce sera non. Et si ça passe par le 49.3, autrement dit l'adoption sans vote de ce budget, ça vous posera un problème? Ça posera un problème au pays ou pas? Il faut faire attention quand même, parce que le 49.3, normalement, c'est pour contraindre une majorité un peu réticente. Là, il faut qu'Emmanuel Macron comprenne, que les résultats des élections législatives lui ont donné une majorité relative. C'est un outil institutionnel dont il dispose, voilà. Donc il faut qu'il se mette dans la tête qu'il doit entendre les oppositions, entendre les contestations, parce que ces contestations, ce ne sont pas les contestations des députés, ce sont les contestations des Français à la mise en œuvre de sa politique. Et s'il refuse de l'entendre et s'il souhaite passer en force, qu'il se méfie. Parce qu'en règle générale, quand il y a un 49.3, il peut aussi y avoir une motion de censure. Et ne nous interdisons pas de la voter. Il devra se poser la question de la dissolution s'il n'a pas de majorité sur le budget ou pas? Il peut éventuellement se poser la question de la dissolution, pourquoi pas? Ou alors c'est nous qui lui posons. C'est une arme qui est en sa main, institutionnellement, la dissolution. Oui, mais nous, on a une arme dans notre main, c'est de la motion de censure, ça s'appelle. Autre texte, celui de Gérald Darmanin sur la police, 15 milliards sur 5 ans. Est-ce que vous le voterez, celui-là? On verra. C'est pas non. On verra les détails de cette politique, parce que moi, ce que je vois, ce sont les résultats de M. Darmanin, qui est déjà en poste depuis plus de 5 ans, permettez-moi. Au mois de juillet, il y a eu plus de 3000 plaintes pour viol uniquement au mois de juillet, plus de 450 plaintes pour homicide et tentative d'homicide. La situation de la sécurité dans notre pays est véritablement dramatique. Or, le problème, ça n'est pas tant un problème de moyens, les policiers nous le disent tous les jours, qu'un problème d'instruction politique, d'ordre politique qui ne sont pas donnés. Et évidemment, la première instruction qui doit être donnée, c'est arrêter une immigration qui nourrit
notamment l'insécurité. On va parler de vous un petit peu, Marine Le Pen. 2 hommes vont se disputer la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella et Louis Alliot. Vous avez dit que vous resteriez neutre. Ça veut dire quoi? Que sur le fond, c'est la même chose? Sur le fond, c'est aux adhérents du Rassemblement national de choisir. Permettez-moi d'ailleurs de souhaiter un joyeux anniversaire à Jordan Bardella, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, à 27 ans. Je considère qu'ils défendent la même... C'est pas trop jeune pour présider un parti, 27 ans? Non, pas du tout. Non. Ça n'a pas été trop jeune. Et 53, c'est pas trop âgé pour... Et je ne vais pas vous dire ça, j'ai un an de plus. Non, c'est pas trop jeune, surtout quand on a fait ses preuves. Voilà, je crois qu'en l'occurrence, Jordan a fait ses preuves aux européennes et puis pendant, après tout, la présidence intérimaire dont il a été chargé pendant la campagne présidentielle. Ils ont tous les deux de grandes qualités. Les militants du RN, là, ils vont choisir celui dont le nom serait inscrit sur les bulletins de vote en 2027 ou c'est 2 choses différentes? Non, pas obligatoirement. Ça pourrait être vous encore? Pas obligatoirement, d'autant qu'il y aura encore un autre congrès avant l'élection. Ça pourrait être vous encore en 2027? Ça pourrait être. Ouais. Ça pourrait, je l'ai dit, je ne m'interdis rien, mais ça n'est pas, encore une fois, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle page du Rassemblement national. Et moi, je dis à tous ceux qui veulent s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, venez adhérer au Rassemblement national, parce que si vous adhérez, vous allez pouvoir choisir précisément le futur dirigeant du Rassemblement national. Et ça, c'est extrêmement important. Encore 2 questions rapidement, s'il vous plaît. On connaîtra aujourd'hui le nouvel avis du Conseil national d'éthique sur la fin de vie. Emmanuel Macron a dit qu'il lancerait une convention citoyenne le mois prochain. Faut-il une loi sur l'euthanasie en France? Je pense, de toute façon, il ne faut pas de loi. Ce sont des sujets qui touchent à l'intime. Si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de les prendre. Et à mon avis, ça ne peut passer que par l'intermédiaire d'un référendum. Référendum sur l'euthanasie. En ce qui me concerne, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'y suis opposé. Je pense que nous avons une loi qui est bien faite, qui est la loi Leonetti. Et il ne faut pas aller au-delà. Et j'ai une dernière question à propos d'un rendez-vous où les fans de foot aimeraient bien voir nos couleurs hissées bien haut. C'est la Coupe du Monde au Qatar. Elle va débuter fin novembre. En matière de respect des droits de l'homme et d'environnement, on peut difficilement faire pire. Que faire de ce mondial au Qatar, Marine Le Pen? Il aurait fallu se poser la question avant. Pourquoi avoir choisi d'aller au Qatar? Parce qu'après tout, la manière dont le Qatar gère l'environnement ou la manière dont il gère les droits de l'homme ne date pas d'hier quand même. Et donc voilà, maintenant, ça a été choisi. On dit que le sport doit rester en dehors de la politique. Vous regarderez les matchs? Vous Alors, les Bleus? laissons le sport en dehors de la politique. Je ne suis pas très foot, moi, je l'ai déjà dit. Je sais que quand on est politique, il ne faut pas dire ça, mais je suis plutôt, en l'occurrence, je suis plutôt rugby, mais bon. Bon, c'est pas un soutien à Louis Alliot de Perpignan, le rugby, non. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'être venue dans Télématin. Merci à vous.